Donc lorsque nous nous réveillons le matin, nous expérimentons déjà l'amour de Dieu par le souffle de vie. Parce qu'ils confondent ce qu'ils vivent avec l'amour de Dieu. Donc quand quelqu'un vit la difficulté, quelqu'un vit des choses qui sont vraiment compliquées, le premier réflexe, la première pensée qui vient à l'esprit de la personne, c'est est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi est-ce que chez eux, en tout cas, ils ont l'air d'être heureux? Chez moi, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des blocages. Donc, à cause de ce que nous vivons, on a tendance à penser que Dieu ne nous aime pas. Shalom bien-aimés de Dieu, nous sommes à École de Sagesse, votre plateforme d'édification sur la parole de Dieu. En ce soir, nous allons parler d'un thème qui est l'amour de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Nous allons échanger avec le serviteur Michael Lass. Alors, serviteur Michael Lass, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'amour de Dieu? L'amour de Dieu. Est-ce que vous avez déjà expérimenté l'amour de Dieu dans votre vie? Oh, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes et que sa grâce repose abondamment sur vous. Amen. Bon, pour dire la vérité, nous avons tous expérimenté l'amour de Dieu. Mais souvent, on peut ne pas s'en rendre compte. On peut ne pas s'en rendre compte parce que lorsque tu te réveilles le matin et que tu es en vie, Dieu ne te doit rien. C'est parce qu'il t'aime qu'il a décidé de te maintenir en vie pour le temps qu'il a décidé, selon sa volonté, de te maintenir en vie. Donc lorsque nous nous réveillons le matin, nous expérimentons déjà l'amour de Dieu par le souffle de vie. Lorsque nous sommes en bonne santé, nous expérimentons déjà l'amour de Dieu par notre santé. Mais est-ce à dire que celui qui est mort, celui qui est malade, celui qui est dans les difficultés, est-ce que Dieu ne l'aime pas? Voici la question que beaucoup se posent parce qu'ils confondent ce qu'ils vivent avec l'amour de Dieu. Donc quand quelqu'un vit la difficulté, quelqu'un vit des choses qui sont vraiment compliquées, le premier réflexe, la première pensée qui vient à l'esprit de la personne, c'est est-ce que Dieu m'aime? Pourquoi les autres, pour eux ça va, pour moi ça ne va pas? Pourquoi est-ce que les autres, ça va chez eux, ils sont en bonne santé, moi je suis malade? Pourquoi est-ce que chez eux, en tout cas, ils ont l'air d'être heureux, chez moi il y a toujours des problèmes, il y a toujours des blocages? Donc à cause de ce que nous vivons, on a tendance à penser que Dieu ne nous aime pas. D'où aujourd'hui on va échanger sur l'amour de Dieu pour que chacun puisse comprendre comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste dans notre vie. D'accord. Merci, serviteur de Dieu. Merci. D'accord. Donc, je vais laisser le serviteur nous entretenir sur l'amour de Dieu. Bien-aimés, soyez salués encore une fois dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour de Dieu pour notre vie. Comme dans l'introduction, je l'ai signifié, les hommes ont tendance à douter de l'amour de Dieu lorsqu'ils traversent des choses difficiles. Lorsque nous traversons des choses compliquées, des déserts, on a tendance à douter de l'amour de Dieu dans notre vie. Écoutez, comment est-ce que l'amour de Dieu se manifeste pour notre vie? On va prendre le livre de Jean 3, le verset 16. C'est un verset que tout le monde connaît. Jean 3, le verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Ici, la Bible révèle que Jésus est venu sur la terre pour mourir pour notre vie, pour notre salut. Non pas parce que nous sommes beaux, non pas parce que nous avons de l'argent, non pas parce que nous sommes je ne sais quoi, mais Jésus est venu mourir à la croix pour nous parce que Dieu nous aime. La seule raison qui a poussé Dieu à envoyer son Fils unique, c'est parce qu'il a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? Le monde, ce n'est pas les arbres, le monde, ce n'est pas les eaux, le monde, ce n'est pas les animaux.
Bien vrai que toutes ces choses font partie du monde, mais le monde, c'est nous. Alléluia. Le monde, ce sont les hommes. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils pour mourir à la croix pour que les hommes soient sauvés. Vous n'imaginez pas à quel point cet amour est grand. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute et qui doute de l'amour de Dieu pour sa vie à cause d'une difficulté qu'il traverse. Jésus t'aime. Il t'aime. Et son amour pour toi est sans limite. Son amour pour toi est sans limite. Alléluia. Il t'aime à non point fini. Ce n'est pas parce que tu traverses une difficulté. Ce n'est pas parce que tu traverses quelque chose de difficile que tu vas penser que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, Dieu, il t'aime. Et il veut que tu sois toujours avec lui pour l'éternité, pour la fin des temps. Donc ce que tu vis là, ce n'est pas un frein à l'amour de Dieu pour ta vie. Il faut savoir que si Dieu a été capable de te donner Jésus, ce n'est pas ton problème qui ne peut pas résoudre. Si Dieu est capable de te donner son Fils, ce n'est pas ta maladie qui ne pourra pas guérir. Si Dieu est capable de te donner son Fils, ce n'est pas ton chômage qui ne pourra pas enlever. Ce n'est pas le travail qui ne pourra pas te donner. Il faut garder la foi. Il faut toujours croire en l'amour de Dieu. Parce que si ton Père est riche et que ton Père peut tout, tu croiras en ton Père. Tu croiras que ton Père ne peut pas te laisser souffrir. Ce que tu vis là, c'est une épreuve. Ce n'est pas pour t'enterrer. Ce que tu vis là, c'est une épreuve. Ce n'est pas pour te tuer. Serre les dents. Continue de prier et ne doute jamais de l'amour de Dieu pour ta vie. Car je le répète, si Jésus est mort à la croix pour toi, il te donnera toutes choses par sa résurrection. Garde la foi et que le Seigneur te bénisse.